Pauvreté dans le monde, 4 milliards de personnes dans la galère. Les 10 individus les plus riches au monde détiennent plus que les 3,7 milliards de personnes les plus pauvres. Est-ce juste ou est-ce tout simplement moral? Là n'est pas la question et tout un chacun a le droit d'interpréter librement, selon sa conscience, les chiffres qui vont suivre. En tout cas, les riches deviennent encore plus riches. Les propagandes officielles à la solde des milliardaires et des États vantent le bien-être et disent à qui veut bien l'entendre que nos sociétés sont plus riches que jamais et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'essentiel que ça dure. Entre-temps, plus de la moitié de l'humanité, au moins 4 milliards de personnes, peuvent être considérées comme pauvres et ont de sérieuses difficultés à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. C'est-à-dire à se nourrir et à se soigner. Ce constat concerne malheureusement même les populations des pays développés. Par exemple, pour les États-Unis, pays le plus puissant de la planète, le nombre de pauvres dépasse 43 millions de personnes sur une population de 335 millions et en France, plus de 9 millions de pauvres sur 67 millions de personnes. On voit bien que la situation n'est pas si éblouissante que ça, même pour les pays, considérés à tort ou à raison, riches et prospères. Riche et prospère est donc le fait d'une minorité. Pour mesurer l'évolution de la pauvreté dans le monde et pouvoir comparer les pays entre eux, la Banque mondiale a établi en 1990 un seuil de pauvreté mondiale utilisé essentiellement dans les pays développés. Pour refléter l'évolution de l'économie, la Banque mondiale a fait évoluer ce seuil, qui définit l'extrême pauvreté de $1 par jour, en 1990, à $2,15 en 2022. Si le seuil international de pauvreté est évalué à $2,15 par jour, c'est pour pouvoir mesurer la pauvreté par rapport à un seuil monétaire identique à travers le monde. Toutefois, si ce seuil peut avoir un sens et reste valable dans un pays développé, il n'en a aucune signification en Afrique, en Asie, en Amérique latine, autrement dit, il n'a aucun sens dans les pays pauvres ou émergents. Bref, retenons ce seuil arbitraire de $2,15. C'est pour cette raison que, depuis 2018, la Banque mondiale a établi 2 autres seuils de pauvreté pour prendre en compte le développement des pays pauvres et émergents. 3,65 par jour pour les pays pauvres et 6,85 par jour pour les pays émergents. Avec moins de $2,15 pour les pays développés, de 3,65 pour les pays pauvres et moins de 6,85 pour les pays émergents, plus de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 6,85 par jour. Et une personne sur 3, soit près de 3 milliards d'hommes, de femmes et d'enfants vivent avec moins de 3,65 par jour. Par ailleurs, selon la Banque mondiale, il y avait, en 2020, plus de 700 millions de personnes dans le monde en situation d'extrême pauvreté, c'est-à-dire vivant avec moins de $2,15 par jour. Toujours selon la même source, la situation s'est aggravée en 2022 à cause de la crise sanitaire du Covid-19 qui a plongé 95 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté et vivent désormais avec moins de $2,15 par jour. En tout cas, c'est un fait bien établi, en 2022, à la suite de la crise Covid, des millions de foyers à travers le monde ont basculé dans l'extrême pauvreté. Un chiffre qu'il faudrait multiplier par 2 pour se rapprocher un peu plus de la réalité. D'ailleurs, la Banque mondiale a reconnu qu'une famille ne sort pas de la misère quand elle dépasse le seuil international de pauvreté de $2,15 par jour. Mais au-delà de l'aspect strictement financier, que veut dire être pauvre ? Être pauvre, ce n'est pas seulement avoir un porte-monnaie vide ou comme on le dit vulgairement être fauché, c'est aussi et surtout, ne pas avoir accès à l'eau potable, à l'éducation, aux soins, à l'électricité et à tout le confort offert par la modernité. À ce propos, l'indice global de pauvreté multidimensionnelle, IPM, utilisé pour mesurer la pauvreté dans les pays en développement, s'appuie sur ces critères pour donner une meilleure vision de la pauvreté dans le monde. Sur 109 pays couverts par cet indice, 1,3 milliard de personnes, soit plus d'une personne sur 5 connaissent une situation de pauvreté multidimensionnelle aiguë, dont 644 millions d'enfants. Autrement dit, plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde n'ont accès ni aux soins, ni à l'éducation, ni à l'eau potable et encore moins à l'électricité. 1,3 milliard de personnes vivent dans la misère matérielle la plus totale, avec beaucoup moins de $2,15 par jour. En clair et en creux, ils survivent grâce à l'aide et avec ce que la nature leur offre gratuitement. 60% des pauvres de la planète sont en Afrique. En dépit d'immenses richesses pétrolières, gazières, environnementales et minières dont dispose le continent africain, la Banque mondiale,
qu'on ne peut soupçonner d'une quelconque partialité envers les dirigeants africains, affirme que plus de 60% des pauvres de la planète vivent en Afrique. Un chiffre confirmé par toutes les organisations non gouvernementales et onusiennes. Et officiellement, les 2/3 des enfants pauvres vivent en Afrique subsaharienne. Le taux d'extrême pauvreté y dépasse 40%. Quand on parle d'extrême pauvreté, il faut comprendre qu'il s'agit de personnes qui ont de sérieuses difficultés à se nourrir et sans aucun accès à l'eau potable, avec toutes les conséquences sur la santé et sur la vie de tous les jours. Par ailleurs, un enfant sur 3 dans le monde souffre de pauvreté multidimensionnelle, contre un adulte sur 6. Et 20% des enfants de moins de 5 ans dans les pays en développement vivent dans une famille souffrant d'une extrême pauvreté. Au total, presque 2 milliards d'enfants dans le monde souffrent d'au moins une privation grave en matière d'éducation, de santé, de logement, de nutrition, d'assainissement ou d'eau. Il faut rappeler que les 2/3 de ces presque 2 milliards d'enfants pauvres vivent en Afrique. Alors qu'en même temps, le continent africain perd chaque année plus de 148 milliards de dollars à cause de la corruption. Et plus de 2800 milliards de dollars sont planqués en Occident et aux Émirats par les mafias politico-économiques qui ont mis littéralement la main sur les richesses du continent africain. Ces chiffres vertigineux, responsables de la mort de centaines de milliers de personnes en raison de la pauvreté, ne sont pas donnés par un ombrageux expert ou par un journaliste visant à faire dans le sensationnel, mais, à plus ou moins 10%, ce sont le résultat d'un travail de longue haleine, établi par la Conférence des Nations Unies sur le développement en Afrique, confirmé par Global Financial Integrity, par l'Union africaine et par Transparency International Corruption. En tout cas, l'exploitation des richesses et des populations à travers le monde par des élites politiques et économiques a créé d'immenses inégalités, sur lesquelles un capitalisme débridé et une corruption généralisée ont prospéré. Il y a plus grave encore, la moitié des richesses du monde est entre les mains de 1% de la population mondiale, c'est-à-dire entre les mains de 70 millions de personnes. Plus effroyable encore, les 10 hommes les plus riches du monde détiennent plus que les 3,7 milliards de personnes les plus pauvres. Cette concentration des richesses entre les mains d'une petite minorité tue chaque jour plus de 40 000 personnes, c'est-à-dire une personne toutes les 2 secondes, essentiellement par manque d'accès à une alimentation suffisante. Toutefois, une question, une telle situation peut-elle durer indéfiniment ?